Ma sœur et son mari voulaient expulser mes parents de leur maison pour pouvoir y vivre heureux, mais j'ai dit non. Maintenant, j'ai perdu ma petite amie et ma sœur ne me parle plus. Eda, moi, homme de 32 ans, j'ai une sœur de 29 ans qui s'est mariée le mois dernier. Nous étions très proches en grandissant, mais nous nous sommes éloignés dans la vingtaine. Elle a déménagé à l'autre bout du pays pour travailler, et je suis resté dans notre ville natale pour m'occuper de nos parents vieillissants. Ma sœur a annoncé ses fiançailles il y a 2 ans. Elle et son fiancé ont décidé de se marier lors d'un mariage à destination à Bali. Quand elle me l'a dit, j'étais heureux pour elle, mais aussi inquiet de savoir comment je pourrais y assister. Il y avait quelques problèmes. Le voyage m'aurait coûté environ 3000 $ pour les vols, l'hébergement et autres dépenses. Je ne suis pas pauvre, mais je ne suis pas riche non plus. Je travaille comme professeur de lycée et c'est une partie importante de mes économies. Le mariage était prévu pour le milieu du semestre. Prendre des congés au travail aurait été très difficile. Il aurait fallu que je trouve des professeurs suppléants pour mes cours, ce qui est un casse-tête pour tout le monde impliqué. Maman et papa ont maintenant dans les 70 ans. Papa a un début de la maladie d'Alzheimer et maman a des problèmes de mobilité. Ils ont besoin d'une assistance quotidienne, que je leur fournis. Trouver quelqu'un pour s'occuper d'eux pendant une semaine aurait été un défi et coûteux. J'ai expliqué tout cela à ma sœur lorsqu'elle a annoncé les plans du mariage. Je lui ai dit que je ferais de mon mieux pour y assister, mais que je ne pouvais rien promettre. Elle semblait comprendre à l'époque. À mesure que la date du mariage approchait, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen pour moi d'y assister. J'ai appelé ma sœur environ 3 mois avant le mariage pour le lui faire savoir. Je me suis excusé et j'ai expliqué à nouveau pourquoi je ne pouvais pas y aller. J'ai proposé d'organiser une petite célébration à son retour et j'ai envoyé un cadeau généreux. Au début, elle semblait déçue mais compréhensive. Mais ensuite, les choses ont commencé à se gâter. Elle a commencé à publier des commentaires passifs-agressifs sur les réseaux sociaux à propos de la famille qui ne fait pas assez d'efforts. Nos cousins, qui assistaient au mariage, ont commencé à m'envoyer des messages disant que j'étais égoïste et que je devrais trouver un moyen d'être là. La situation s'est aggravée quand ma sœur m'a appelé une semaine avant le mariage. Elle pleurait et m'a accusé de gâcher son jour spécial. Elle a dit que je choisissais nos parents plutôt qu'elle et que j'étais jaloux de son succès. J'ai essayé d'expliquer à nouveau, mais elle m'a raccroché au nez. Le mariage a eu lieu et, d'après les photos, il semblait magnifique. Je lui ai envoyé un autre message pour la féliciter, mais elle m'a ignoré. Depuis, elle ignore mes appels et mes messages. Nos parents sont contrariés par la situation et cela leur cause du stress, ce qui n'est pas bon pour leur santé. Certains de mes amis pensent que j'ai fait ce qu'il fallait, compte tenu de mes responsabilités et de ma situation financière. D'autres disent que j'aurais dû trouver un moyen d'y assister, quoi qu'il en soit, car c'était un jour si important pour ma sœur. Je me sens déchiré. J'aime ma sœur et je voulais être là pour elle, mais j'ai aussi des obligations ici que je ne pouvais pas ignorer. Je ne pense pas être le méchant, mais toute la situation me fait me remettre en question. Quelques détails supplémentaires que j'ai oublié de mentionner plus tôt, qui compliquent encore plus la situation. Environ 1 mois avant le mariage, ma sœur m'a annoncé une grande nouvelle. Elle m'a appelé et a dit qu'elle et son nouveau mari prévoyaient de revenir dans notre ville natale après le mariage. Au début, j'étais excité. Ce serait génial de la voir à nouveau près de moi. Mais ensuite, elle a expliqué son plan plus en détail. Elle voulait emménager dans la maison de nos parents. Son raisonnement était que c'est une grande maison et, comme j'y vis pour m'occuper de maman et papa, il y a suffisamment de place pour elle et son mari aussi. Elle a dit que ce serait une situation gagnant-gagnant parce qu'elle pourrait aider à prendre soin de nos parents. J'étais hésitant à propos de cette idée. La maison de nos parents est grande, mais elle n'est pas vraiment aménagée pour 2 familles séparées. De plus, je m'inquiétais de la façon dont le changement pourrait affecter l'Alzheimer de papa. Il se confond facilement avec les changements dans son environnement. Mais le vrai choc est venu quand ma sœur a suggéré que nous devrions envisager de déplacer nos parents dans un établissement de vie assistée ou une maison de retraite. Elle a soutenu que ce serait mieux pour eux à long terme, car ils auraient des soins professionnels 24 heures sur 24. Elle a également mentionné que cela libérerait la maison pour nous, les plus jeunes, et nous permettrait de vivre nos vies. J'étais stupéfait par sa suggestion. Nos parents ont toujours été clairs sur leur désir de vieillir chez eux, dans la maison où ils vivent depuis plus de 40 ans. Papa, même avec ses problèmes de mémoire, est bouleversé rien qu'à l'idée de quitter la maison. Et maman, malgré ses problèmes de mobilité, est toujours très lucide et déterminée à rester dans sa propre maison. J'ai essayé d'expliquer tout cela à ma sœur, mais elle a balayé mes inquiétudes. Elle a dit que j'étais vieux jeu et que je sacrifiais ma vie pour nos parents. Elle m'a accusé de vouloir garder la maison pour moi et de ne pas considérer ce qui est le mieux pour tout le monde. Je suis resté ferme et lui ai dit que déplacer nos parents dans une installation n'était pas une option que j'étais prêt à envisager. J'ai également exprimé mes doutes sur le fait qu'elle et son mari emménagent dans la maison, étant donné comment cela pourrait affecter le bien-être de nos parents.
Cette conversation a eu lieu quelques semaines avant que je doive lui dire que je ne pourrais pas assister au mariage. Avec le recul, je me demande si ce désaccord a influencé sa réaction à mon absence au mariage. Après le mariage, les choses sont devenues encore plus tendues. Ma sœur et son nouveau mari sont revenus de leur lune de miel et ont immédiatement commencé à me faire pression pour emménager et envoyer nos parents dans une maison de retraite. Ils sont même allés jusqu'à rechercher des établissements locaux et montrer des brochures à nos parents, ce qui a beaucoup bouleversé papa et a conduit à l'un de ses pires épisodes de confusion à ce jour. J'ai posé le pied et leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas emménager. J'ai expliqué que le bien-être de nos parents était ma priorité et que tant qu'ils voudraient rester chez eux, c'est là qu'ils resteraient. J'ai proposé d'aider ma sœur et son mari à trouver un endroit à proximité, s'ils voulaient toujours déménager en ville, mais ils ont refusé. Cela a conduit à une énorme dispute. Ma sœur m'a accusé d'être égoïste, de garder les biens de nos parents, même si je n'ai aucun accès à leurs finances, et d'essayer de l'exclure de la famille. Son mari s'est joint à elle, me traitant de fils à maman et suggérant que j'avais peur de vivre seul. La dispute s'est terminée par ma sœur qui est sortie en furie, disant qu'elle et son mari trouveraient leur propre place en ville. Depuis, ils me donnent le froid. Ils visitent nos parents de temps en temps, mais ils me reconnaissent à peine quand ils sont là. Je me sens coincé entre l'enclume et le marteau. D'un côté, je veux réparer ma relation avec ma sœur. De l'autre, je ne peux pas être d'accord avec quelque chose qui nuirait à la qualité de vie de nos parents. Toute la situation a été incroyablement stressante et cela affecte mon travail et ma capacité à m'occuper de maman et papa. J'ai essayé de contacter ma sœur pour discuter des choses, mais elle ignore mes messages ou répond avec des réponses grossières d'un mot. Nos parents sont conscients de la tension et cela leur cause de la tristesse, surtout à papa, qui devient agité lorsqu'il ressent des conflits. Certains membres de la famille se sont rangés du côté de ma sœur, disant que je suis déraisonnable et qu'une maison de retraite pourrait être meilleure pour nos parents. D'autres soutiennent ma décision, comprenant l'importance de respecter les souhaits de nos parents. Je suis perdu quant à ce qu'il faut faire ensuite. Je veux réparer ma relation avec ma sœur, mais pas au détriment du bien-être de nos parents. Toute la situation me fait me demander si j'ai bien agi. Mise à jour 1. Cela fait 3 mois depuis ma dernière publication et beaucoup de choses se sont passées. Je voulais vous donner une mise à jour sur la situation avec ma sœur, mes parents et, malheureusement, ma petite amie. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont répondu à ma publication originale. Vos commentaires et perspectives m'ont donné beaucoup à réfléchir. Beaucoup d'entre vous ont suggéré une thérapie familiale, que j'ai essayé d'organiser, mais ma sœur a refusé de participer. Au cours des 3 derniers mois, la situation avec ma sœur ne s'est pas beaucoup améliorée. Elle et son mari ont fini par déménager dans notre ville natale, mais ils ont acheté une maison de l'autre côté de la ville. Ils rendent visite à nos parents de temps en temps, mais ces visites sont souvent tendues. Ma sœur évoque toujours l'idée de déplacer nos parents dans une maison de retraite, ce qui se termine toujours par une dispute. L'Alzheimer de papa a progressé un peu. Il a des épisodes de confusion plus fréquents, surtout le soir. La mobilité de maman n'a pas beaucoup changé, mais elle est plus stressée à cause du conflit familial, ce qui m'inquiète. Mais la véritable bombe est tombée la semaine dernière et a impliqué ma petite amie, Sarah, 30 ans. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et elle a toujours soutenu ma décision de m'occuper de mes parents, du moins je le pensais. Vendredi dernier, Sarah est venue et a dit que nous devions parler. Elle s'est assise et a commencé à parler de comment elle avait beaucoup réfléchi à notre avenir. Elle a dit qu'elle m'aimait et voulait construire une vie ensemble, mais elle sentait que nous ne pouvions pas avancer tant que j'étais si concentré sur les soins de mes parents. Ensuite, à ma grande surprise, elle a suggéré que ma sœur avait peut-être raison. Elle a dit que déplacer mes parents dans une maison de retraite pourrait être la meilleure option pour tout le monde. Elle a soutenu que les soignants professionnels pourraient fournir de meilleurs soins que moi et que cela nous donnerait la liberté de vivre nos vies. J'étais stupéfait. Je lui ai demandé d'où venait cela et elle a admis qu'elle parlait avec ma sœur. Apparemment, elles avaient déjeuné ensemble quelques fois le mois dernier et ma sœur avait convaincu Sarah que je sacrifiais mon avenir en insistant pour m'occuper de mes parents à la maison. J'ai essayé d'expliquer à nouveau ma position, comment mes parents ont clairement exprimé leur souhait de rester chez eux, comment le changement pourrait aggraver la condition de papa et comment le bonheur de maman est lié à rester dans la maison où elle a vécu pendant des décennies. Mais Sarah ne voulait pas écouter. Elle a dit que j'étais têtu et borné. Elle a dit qu'elle voulait se marier et fonder une famille, mais qu'elle ne voyait pas cela se produire si j'étais un soignant à plein temps pour mes parents indéfiniment. Puis elle m'a donné un ultimatum. Je devais choisir entre elle et mes parents. J'étais choqué et blessé qu'elle me mette dans cette position. J'aime Sarah et j'espérais construire un avenir avec elle, mais je ne pouvais pas abandonner mes parents ni aller à l'encontre de leurs souhaits juste pour lui plaire. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelqu'un qui me forcerait à choisir entre eux et ma famille, surtout mes parents vulnérables, n'était pas quelqu'un avec qui je voulais passer ma vie. Alors j'ai choisi mes parents. Sarah était en colère, elle a pleuré et m'a accusé de ne jamais l'avoir aimé vraiment.
Elle est partie furieuse, disant que je regretterais cette décision. Elle n'a pas répondu à mes appels ni à mes messages depuis. Maintenant, je me sens plus seul que jamais. Ma sœur me parle à peine, ma petite amie de 2 ans est partie et certains de nos amis communs prennent son parti, disant que je gâche ma chance de bonheur. Mais malgré tout cela, je ne regrette pas ma décision. Voir le soulagement sur le visage de mes parents lorsque je leur ai assuré qu'ils n'auraient pas à quitter leur maison a confirmé que j'avais fait le bon choix. Papa a eu l'un de ses jours les plus clairs depuis des semaines après cette conversation. Je ne vais pas mentir, ça a été difficile. J'essaie de jongler entre mon travail d'enseignant, de m'occuper de mes parents et de gérer les retombées émotionnelles de la perte de ma petite amie et du conflit continu avec ma sœur. Certains jours, je me sens submergé et je me demande si je peux continuer ainsi à long terme. Mais ensuite, je me rappelle pourquoi je fais cela. Ce n'est pas seulement une question d'obligation, c'est une question d'amour, de respect et d'honorer les souhaits de mes parents dans leurs dernières années. Ils ont sacrifié tant pour moi et ma sœur en grandissant, et maintenant c'est à mon tour d'être là pour eux. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Je cherche à embaucher de l'aide à temps partiel pour me donner une pause et je pense à rejoindre un groupe de soutien pour les aidants. Je n'ai pas perdu espoir de me réconcilier avec ma sœur un jour, mais pour l'instant, je me concentre sur ce que je crois être juste pour mes parents. Alors, Reddit, étant donné ces nouveaux développements, je demande à nouveau, suis-je le méchant pour avoir choisi de continuer à m'occuper de mes parents à la maison, même au prix de ma relation ? Mise à jour 2. 2 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et il y a eu quelques changements significatifs dans ma situation. Je tiens à remercier encore une fois tout le monde pour votre soutien et vos conseils. Après ma dernière mise à jour, beaucoup d'entre vous ont suggéré de rechercher des services de soins à domicile pour aider mes parents. J'ai pris ce conseil à cœur et j'ai commencé à chercher des agences locales qui fournissent des soins à domicile pour les personnes âgées. J'ai trouvé une entreprise de confiance spécialisée dans la fourniture de soins infirmiers et de soignants pour les personnes âgées qui souhaitent vieillir sur place. Je les ai contactés, expliqué ma situation et ils ont été incroyablement compréhensifs et serviables. L'agence a envoyé un représentant pour évaluer nos besoins et discuter des options. Nous avons décidé de commencer avec une infirmière qui viendrait 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Cela me donnerait une pause et garantirait que mes parents reçoivent des soins professionnels en plus de ce que je peux fournir. C'est ainsi que j'ai rencontré Émilie, une infirmière de 27 ans. Dès qu'elle est arrivée, elle avait une présence calme et compatissante qui a immédiatement mis mes parents à l'aise. Émilie est fantastique avec papa. Elle sait exactement comment le rediriger quand il est confus et elle a conçu quelques exercices de mémoire ingénieux qui semblent l'aider. Avec maman, elle travaille sur des exercices de physiothérapie pour améliorer sa mobilité. Maman a fait des progrès et peut maintenant se déplacer un peu plus facilement dans la maison. Mais ce ne sont pas seulement ses compétences professionnelles qui m'impressionnent. Émilie a une façon d'égayer toute la maison. Elle a toujours un mot gentil ou une blague à partager et elle semble vraiment se soucier du bien-être de mes parents. Même pendant ses jours de congé, elle appelle parfois pour voir comment tout le monde va. Je me suis retrouvé à attendre avec impatience les moments où Émilie est là. Nous discutons souvent pendant qu'elle travaille et j'ai appris qu'elle a un grand sens de l'humour et une perspective de vie vraiment intéressante. Elle m'a parlé de ses expériences en tant qu'infirmière, de ses rêves d'ouvrir un jour une petite installation de soins pour personnes âgées axée sur la dignité et l'indépendance, et de son amour pour les vieux films, que papa adore aussi. Je dois admettre que j'ai commencé à me sentir attiré par Émilie. Ce n'est pas seulement qu'elle est jolie, ce qu'elle est, mais sa gentillesse, sa dévouement et la façon dont elle s'illumine quand elle parle de sa passion pour les soins aux personnes âgées. Après tout ce qui s'est passé avec Sarah, je n'aurais jamais pensé ressentir cela pour quelqu'un d'autre si tôt. Cependant, je suis très conscient de la nature compliquée de cette situation. Émilie est une professionnelle ici pour faire son travail et je ne veux pas rendre les choses inconfortables pour elle. De plus, je suis toujours en train de gérer les conséquences émotionnelles de ma rupture avec Sarah et la tension continue avec ma sœur. Je n'ai pas agi sur ses sentiments et je n'ai pas l'intention de le faire. Pour l'instant, je suis juste reconnaissant pour l'aide d'Émilie et l'impact positif qu'elle a eu sur notre foyer. Mes parents l'adoraient, pour la première fois depuis longtemps, l'atmosphère à la maison est plus légère et optimiste. En ce qui concerne ma sœur, il y a eu une petite amélioration. Elle est venue dîner la semaine dernière et semblait surprise de voir à quel point maman et papa allaient bien. Elle a même commenté à quel point ils semblaient heureux. Nous n'avons pas discuté de la question de la maison de retraite, mais cela semblait être un pas dans la bonne direction. Je me sens plus optimiste quant à l'avenir maintenant. Avoir l'aide d'Émilie m'a donné une pause bien nécessaire. J'ai pu me concentrer davantage sur mon enseignement et j'ai même commencé à avoir un peu de vie sociale à nouveau, en rencontrant des amis pour un café ou un film de temps en temps. Je sais qu'il y a encore des défis à venir. L'Alzheimer de papa ne va pas disparaître et maman continuera d'avoir besoin de soins. La situation avec ma sœur n'est pas entièrement résolue et je navigue toujours dans mes propres émotions concernant tout ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois.
Je me concentre sur la fourniture des meilleurs soins possibles pour mes parents avec l'aide merveilleuse d'Emily et j'essaie de reconstruire d'autres aspects de ma vie. Merci encore à tous pour votre soutien tout au long de ce voyage. Vos conseils et vos mots gentils ont signifié plus que vous ne le savez.